Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Et des humiliations qui ne s'effacent jamais. Dans une grande entreprise située au cœur de Paris, un jeune homme du nom de Thomas faisait tourner les têtes. Élégant, toujours tiré à 4 épingles, il marchait dans les couloirs comme s'il était le roi du monde. Son rire résonnait souvent, parfois moqueur, parfois charmeur. Mais toujours rempli d'un orgueil bien trop grand pour l'espace qu'il occupait. Thomas était ce qu'on appelle un cadre brillant, ou du moins, c'est ce qu'il aimait faire croire. Il avait cette capacité à parler fort, à se mettre en avant, souvent en minimisant le travail des autres. Et parmi ces autres, il y avait Aïssata. Une jeune femme originaire du Mali, au regard profond et au sourire discret. Elle n'était pas du genre à chercher la lumière, mais elle brillait par son intelligence, sa rigueur et son calme. Là où certains hurlaient leurs prétendues compétences, elle la prouvait dans le silence. Thomas et Aïssata avaient partagé bien plus qu'un bureau. Pendant quelques mois, ils avaient vécu une relation brève, intense, mais inégale. Car si Aïssata y avait mis tout son cœur, Thomas, lui, y voyait un trophée de plus à afficher. Mais tout bascula le jour où Thomas reçut une promotion. Du jour au lendemain, il changea. Il devenait froid, distant. Et pire encore, condescendant. Il commença à faire des remarques déplacées sur les origines d'Aïssata, sur ses vêtements, sur sa manière de parler. Des blagues en apparence, mais des blessures profondes en réalité. Puis un soir, lors d'un dîner d'équipe dans un restaurant chic, Thomas fit ce que personne n'aurait osé. Alors que la soirée battait son plein, entre rires forcés et verres de vin, il se leva, tint son verre et déclara : « Il faut parfois savoir faire des choix dans la vie. Et moi, j'ai choisi d'aller de l'avant. Franchement, je mérite quelqu'un à mon niveau. » Un silence glacial s'installa. Les rires s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers Aïssata, figée, les yeux brillants. On venait de la rabaisser, publiquement, sans vergogne. Mais elle ne dit rien. Elle se leva doucement, sans un mot, prit son manteau, et sortit du restaurant avec la même dignité qu'elle avait toujours eue. Ce soir-là, Thomas pensait avoir eu le dernier mot. Ce qu'il ignorait, c'est que ce mot n'était que le début de sa propre chute. Après cette soirée humiliante, beaucoup pensaient qu'Aïssata allait quitter l'entreprise. Après tout, qui pourrait continuer à travailler dans un environnement où l'on avait été piétiné, insulté, rabaissé, publiquement? Mais Aïssata n'était pas comme les autres. Elle est revenue dès le lundi matin, la tête haute, le regard déterminé. Elle n'a pas répondu aux chuchotements dans les couloirs. Elle n'a pas cédé au regard plein de pitié ou de gêne. Non. Elle s'est simplement assise à son bureau et a commencé à travailler plus fort que jamais. Pendant que Thomas se pavanait dans les étages supérieurs, s'attribuant les mérites des autres, Aïssata bâtissait quelque chose de beaucoup plus grand. Elle s'est investie dans un projet confidentiel, complexe, stratégique. Un projet que personne ne comprenait vraiment, mais que tout le monde pressentait comme étant révolutionnaire. Elle passait des soirées entières à perfectionner les moindres détails. Elle rencontrait discrètement des partenaires, analysait les tendances du marché, proposait des idées que ses supérieurs validaient, sans même savoir quel en était l'auteur. Et pendant ce temps-là, Thomas continuait son petit jeu. Devant les nouveaux arrivants, il se vantait d'avoir formé Aïssata. Il se permettait encore des remarques moqueuses, comme si l'humilier lui donnait un peu plus de lumière. Mais en vérité, son étoile commençait à pâlir. Le tournant arriva quelques mois plus tard. L'entreprise préparait sa grande conférence annuelle, un événement prestigieux, avec des investisseurs, des journalistes et les plus hauts dirigeants du groupe. C'était l'événement de l'année, celui où les projets majeurs étaient révélés, où les talents étaient mis en lumière. Et cette année-là, l'un des projets phares était celui sur lequel Aïssata avait travaillé dans l'ombre. Mais c'est Thomas qu'on appela pour le présenter. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il afficha un sourire satisfait. Une occasion de plus pour lui de briller, de montrer au monde son génie. Il prépara son discours, fit ajuster son costume, répéta devant le miroir. Il était convaincu que cette conférence allait asseoir sa réputation à jamais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la vérité était sur le point d'éclater. Et que cette fois, ce ne serait pas lui sous les projecteurs. La grande salle de conférence était remplie à craquer. Des dizaines de partenaires prestigieux, d'investisseurs venus de Londres, Berlin et même New York. Des journalistes spécialisés assis au premier rang, stylo en main, prêts à écrire l'histoire d'un projet qui allait, selon les rumeurs, révolutionner l'industrie. Les lumières se tamisèrent. Une musique d'introduction retentit. Puis, une voix annonça : « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Thomas Leroy, notre directeur de l'innovation. » Le public applaudit.
Thomas s'avança, costume parfaitement ajusté, sourire carnassier. Il jeta un regard autour de lui, savoura chaque seconde. Pour lui, ce moment était une consécration. Il prit le micro, la voix posée, confiante. Aujourd'hui, je suis honoré de vous présenter le fruit de mois de travail acharné. Un projet que j'ai conçu, développé, et que je suis fier de dévoiler à la face du monde. Il lança sa présentation sur l'écran géant. Graphiques, chiffres impressionnants, animation. Le public était captivé. Thomas, lui, jouait son rôle à la perfection. Mais au fond de la salle, un homme se leva. Le PDG de l'entreprise. Respecté, droit, et surtout, bien informé. Il s'avança lentement vers la scène. Thomas, surpris, marqua une pause. Puis, sans préambule, le PDG prit le micro. Je me dois de corriger une erreur que nous avons laissé grandir trop longtemps. Un murmure parcourut la salle. Thomas fronça les sourcils. Le projet que vous venez de découvrir n'est pas l'œuvre d'un seul homme. Il n'a pas été conçu par celui qui vient de vous parler. En réalité, il est né de l'esprit, de l'intelligence et du travail acharné de mademoiselle Aïssata Diakité. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Thomas pâlit. Pendant que certains prenaient la lumière, elle travaillait dans l'ombre. Pendant que d'autres parlaient, elle agissait. Aujourd'hui, il est temps que justice lui soit rendue. Et là, dans un silence presque religieux, Aïssata entra dans la salle. Elle marcha lentement vers la scène, droite, digne, habillée simplement, mais avec une prestance que même Thomas ne pouvait nier. Chaque pas était une réponse aux humiliations, chaque regard croisé dans le public lui rendait ce respect qu'on avait voulu lui voler. Elle prit le micro. Je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui, mais il semble que la vérité ait enfin décidé de sortir de l'ombre. Elle tourna les yeux vers Thomas, sans haine, sans colère, seulement avec cette force calme qui dérange ceux qui s'en nourrissent. Tu pensais pouvoir m'humilier une dernière fois, Thomas. Me voler ce que j'ai construit et me réduire à ton silence. Mais vois-tu, ce que tu ne peux pas voler, c'est la vérité. Tu peux mentir à tout le monde. Un temps. Mais un jour, même les projecteurs finissent par éclairer ceux qui le méritent vraiment. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Journaliste debout. Caméra braquée sur elle. Le monde entier voyait enfin qui elle était vraiment. Thomas, lui, recula d'un pas. Il tenta un sourire, mais il était vide. Les regards qui, une heure plus tôt, l'admiraient, étaient désormais pleins de dégoût. Musique épique mais émotive, en conclusion. Quelques semaines plus tard, Aïssata fut officiellement nommée directrice de l'innovation. Elle dirigea une équipe entière, formant de jeunes talents, et bâtissant un département reconnu à l'international. Quant à Thomas, mité. Silencieusement. Loin des projecteurs. Là où le mensonge ne sert plus à briller. Ne sous-estime jamais la force du silence. Et n'humilie jamais quelqu'un qui a choisi de rester digne. Car la vérité, tôt ou tard, trouve toujours un chemin vers la lumière.